Dans ce capharnaüm, des visages ensommeillés et un bric-à-brac de vieux ustensiles de cuisine, de guenilles et de chaussures fatiguées. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, dans un taudis de New York. Là, survivent des centaines de milliers d'immigrés miséreux, tous fraîchement débarqués aux États-Unis. Pour ces hommes et ces femmes, principalement venus d'Europe, le rêve d'une vie meilleure s'est fracassé sur le mur des inégalités. Toute cette misère, un homme est bien décidé à lui tordre le cou, avec une technique photographique, le flash. C'est un procédé révolutionnaire. Fin des années 1880, deux scientifiques allemands ont concocté une poudre à base de magnésium, de chlorate de potassium et de sulfure d'antimoine. Ils l'appellent la Blitzlicht, la lampe de poche en allemand. On l'appelle aussi la poudre à éclair, parce que quand elle explose, un éclair blanc et aveuglant jaillit. C'est l'ancêtre du flash. Photographier dans le noir et sur le vif, c'est maintenant possible. Au printemps 1887, à l'heure du petit déjeuner, dans sa maison de Brooklyn, quand Jacob Riis lit cette nouvelle dans le journal « La poudre à éclair », son sang ne fait qu'un tour. Jacob Riis est journaliste. C'est un immigré danois, fils de pasteur luthérien. Il a débarqué à New York 18 ans plus tôt, avec $40 en poche. Pour survivre, il a très vite tout dépensé. Bâtiments, agriculture, commerce, les petits emplois mal rémunérés et les périodes de chômage, il connaît bien. Les jours sans pain et les refuges pour sans-abri aussi. Pour ce jeune homme issu de la classe moyenne danoise, la pauvreté est un choc. Les endroits que j'y voyais me serraient le cœur, jusqu'à ce que je sente que je doive en parler, ou éclater, ou devenir anarchiste. Finalement, ce sera journaliste. D'abord, dans des feuilles de chou, puis des grands journaux, il enchaîne les articles sur la pauvreté des immigrés. Sa rubrique, les faits divers et les enquêtes de police dans Five Points. Un taudis dans le Lower East Side, quartier qu'il connaît déjà très bien. C'est là que s'agglutinent 1 demi-million d'immigrés, un lieu parmi les plus densément peuplés de la planète, selon un rapport officiel de l'époque. 500 000 personnes agglutinées dans seulement 15 000 logements exigus et délabrés comme cela. Ces trous à rats surpeuplés, sans chauffage, sans eau courante et sans toilette, des propriétaires sans scrupules les louent à prix d'or à des familles sans le sou. Et pour les Noirs, le loyer est plus cher que pour les autres. Là, le jour, les locataires confectionnent des vêtements et toutes sortes de babioles pour payer leur loyer. Dans l'obscurité de ces réduits pleins à craquer, on étouffe. La maladie tue 1 enfant sur 10. À cette misère s'ajoute le fléau des gangs. Ces fripouilles graissent la patte d'élus qui, en retour, ferment les yeux sur les méfaits de la pègre. Corruption des élus, habitat insalubre, laisser-faire du gouvernement. Pour Jacob Riis, c'en est trop. Alors, il plonge dans les profondeurs du Lower East Side. Des années plus tard, on dira de lui qu'il était un des premiers muckrakers, l'ancêtre du journaliste d'investigation. Son but ? Faire éclater au grand jour les scandales qui pourrissent la société. Tout cela, il le raconte dans des slum stories,
Des histoires de faits divers à la fois sordides et sensationnels. Donc il a un style très incisif, très imagé. À ce moment-là, il n'utilise pas du tout la photographie. Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce sont les coins sombres des taudis new-yorkais. Donc la photographie ne pourrait pas fonctionner. À l'époque, des dessins existent, mais c'est très pittoresque. Et ça ne traduit absolument pas ce qu'il souhaite montrer. Alors oui, les lecteurs des classes aisées adorent ces histoires immondes. Mais la détresse des protagonistes ne les touche pas vraiment. Comment diable atteindre l'esprit et le cœur de ces lecteurs, se demande le journaliste. Avec la photo, bien sûr, pour des images plus réalistes. Et avec la poudre à éclairs, le magnésium qui s'enflamme, la lumière qui jaillit, l'obscurité qui s'illumine. La nuit, il s'aventure dans les bas-fonds du sud-est de Manhattan. 2 assistants photographes et un policier l'accompagnent. Sans gêne et sans autorisation préalable, Jacob Riis s'introduit dans les logements surpeuplés. À coups de flash, il tire de leur sommeil les locataires ébahis. Il est le premier à photographier l'intérieur de ces taudis. Il est à l'origine de la photographie sociale, avec une visée réformatrice, c'est-à-dire une visée mélioriste. Il faut améliorer les choses. On dit que c'est une photo d'intervention. C'est la photo pour faire réagir et pour mettre en place des réformes. Le jour, en plus des photos de rue prises sur le vif, il met en scène des street arabs. C'est le nom donné aux enfants des rues. Ceux-là font semblant de dormir à même le sol d'une impasse. On en voit un sourire. L'attitude des 2 autres n'a rien de très naturel. Peu importe. Riis tient fermement à montrer au public la vie de ces gamins livrés à eux-mêmes. Pour Riis, l'enfant est une victime. Et l'enfant, c'est un être à protéger et à sauver, véritablement. Parce que c'est l'acteur majeur de son combat social. Je crois que c'est important de dire ça, puisque l'enfant est aussi, à cette époque, perçu comme un voyou, comme un vagabond potentiel. Pour eux, il veut des logements décents et aussi des parcs, avec des aires de jeu, des arbres, du bon air, des oiseaux. Bref, il croit aux bienfaits de la nature qui sollicite le sens de la beauté en germe chez les enfants, ces futurs citoyens américains. C'est l'avenir de l'Amérique. C'est aussi simple que ça. Et si on ne prend pas soin de ce futur citoyen, eh bien l'avenir de l'Amérique sera sombre. D'où le message de cette photo colorisée. Une école qui intègre tous les enfants d'immigrés. Donc ça, c'est une technique qu'il utilisait pour véritablement attirer le regard du spectateur sur un élément fondamental. Et le drapeau est cet élément fondamental. Et un seul drapeau, une seule langue, un seul pays. Donc ça va aussi avec une intégration parfois un peu forcée. C'est-à-dire que la culture d'origine doit être oubliée. Pour frapper encore plus fort les esprits, Riis organise des projections à travers tout le pays. Là, il a des diapositives, il tend des draps immenses devant le mur, et en plus, donc c'est un orateur très convaincant, et en plus, il met de la musique. Donc on a l'image, le son, sa voix qui porte, et l'impact est vraiment maximal au moment des projections. Et comme en plus, il parle à des gens influents, ça fait boule de neige. Parmi ces bourgeois influents, un personnage va devenir chef de la police, puis gouverneur de la ville de New York, puis président des États-Unis. Secoué par les photos et ce livre de Riis, il lui écrit « J'ai lu votre livre et je suis venu pour aider. Theodore Roosevelt. » Les 2 hommes vont se lier d'amitié. Sous leur impulsion, et celle de plusieurs réformateurs, on rase des taudis. Un parc est construit sur l'un d'eux. On rend les aires de jeux obligatoires dans les écoles et on vote des lois pour l'amélioration de l'habitat. Parmi elles, le State Tenement House Act de 1901. Désormais, chaque appartement de tout nouvel immeuble doit posséder au moins une fenêtre par pièce, des toilettes, un système de ventilation et des protections contre l'incendie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jacob Riis n'était pas un passionné de photographie. Pour lui, la photo, c'était seulement un outil puissant au service de la cause des plus pauvres. Et pourtant, ces images sont entrées dans l'histoire. Sa démarche aussi, la photographie sociale. Elle a fait école jusqu'à aujourd'hui, avec toujours le même but, faire découvrir le sort des plus démunis.